Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors dans cette vidéo, nous allons discuter de la toxicité des aliments. Nous allons voir pourquoi les aliments d'aujourd'hui sont plus toxiques que les aliments d'il y a un siècle, ou plutôt les aliments qu'on consommait avant la Deuxième Guerre mondiale. On voit dans les médias, on voit dans les réseaux sociaux, sur Internet, et même dans beaucoup d'études scientifiques. Il existe aujourd'hui plus de 100 000 études qui recensent la toxicité de tous les aliments confondus. Et donc ces études-là, ils parlent d'une éventuelle toxicité pathogène. Pourquoi je dis pathogène? Parce qu'il y a une forme de toxicité qui est quelque part bénéfique pour le corps. Il y a une autre toxicité qui est pathogène. Alors la toxicité qui est bénéfique pour le corps, c'est une toxicité qui va engendrer des adaptations épigénétiques. Les adaptations épigénétiques sont des modifications de l'expression des gènes qui va permettre de contrer d'autres effets toxiques de l'environnement ou d'autres substances ou de xénobiotiques ou pour contrer le stress oxydatif, etc. Donc les adaptations épigénétiques, elles sont essentielles pour la vie. Et si l'on va dans le sens de la toxicité des aliments et que l'on commence à évoquer la toxicité de chacun des aliments, alors on va trouver que chaque aliment présente une toxicité, présente un niveau de toxicité. Et non pas seulement chaque aliment, mais chaque xénobiotique, chaque substance, chaque molécule, chaque élément qui est extérieur au corps présente une toxicité, y compris l'oxygène qu'on respire. Si on dit par exemple que les laitages ou les céréales ou les viandes ou le soja ou ce que vous voulez, les céréales, qui sont toxiques. Alors cette toxicité-là, elle est appuyée par des études scientifiques. Alors moi je vous dis qu'il y a des milliers, peut-être même des dizaines de milliers d'études qui parlent de la toxicité de l'oxygène, qui parlent de la capacité de l'oxygène à produire les formes de radicaux libres les plus virulentes, les espèces réactives d'oxygène, notamment l'anion superoxyde. L'anion superoxyde qui va détruire les membranes cellulaires et qui est le responsable du vieillissement et de la mort, cet anion superoxyde, il n'est pas produit par le lait, il n'est pas produit par le soja, il n'est pas produit par les céréales ou par le gluten par exemple, ou ce que vous voulez. L'anion superoxyde est produit par l'oxygène que vous respirez. Et là, je fais la différence entre l'oxygène et l'air pollué. Je ne parle pas des polluants qu'on trouve dans l'air, je vous parle de l'oxygène en lui-même. C'est-à-dire que depuis la naissance ou l'existence de l'être humain, il respirait toujours un oxygène qui provoquait des espèces réactives d'oxygène. Donc, pourquoi on ne prendrait pas en compte ces dizaines de milliers d'études qui nous parlent des espèces réactives d'oxygène pour prouver que l'oxygène est toxique et nocif pour la santé et que finalement on devrait s'arrêter de respirer de l'oxygène et que peut-être l'industrie nous trouvera une autre forme moléculaire d'oxygène ou je ne sais quoi, ou une autre molécule qui nous permet de respirer de façon plus naturelle et de façon moins toxique, et comme ça peut-être qu'on pourrait lutter contre le vieillissement. Donc vous avez compris ce que je suis en train de vous dire, la toxicité elle existe partout, et quand on dit que des aliments sont toxiques, ce qui est malhonnête dans cette affirmation, c'est qu'on ne fait pas la différence, soit par ignorance, soit par lâcheté, c'est qu'on n'a pas le courage de dire les choses comme elles sont, c'est qu'il existe une différence fondamentale, mais vraiment une différence fondamentale, entre des aliments produits naturellement, qui ne sont pas issus d'une culture intensive, qui ne sont pas contaminés par des pesticides, par des médicaments, des antibiotiques,
par toutes sortes de pourritures qui émanent d'hydrocarbures dont l'industrie s'est développée en parallèle avec le développement de l'industrie des hydrocarbures, et les aliments qui sont produits de façon industrielle, avec des cultures intensives, avec des élevages intensifs, qui sont traités, qui sont génétiquement modifiés, etc., etc. Je ne vais pas vous faire la liste de toutes les pourritures qu'on peut trouver aujourd'hui. Donc, il y a une différence fondamentale entre ces deux types d'aliments. Je ne sais même pas si je pourrais nommer les aliments industriels comme étant des aliments. Moi, je préfère en général dire produits industriels. Donc, il y a une différence fondamentale entre aliments tout court, ou si vous voulez préciser aliments naturels, et produits industriels. Les aliments tout court, eh bien, ils renferment une toxicité qui est bénéfique pour le corps, qui permet au corps de s'adapter à l'environnement qui l'entoure, alors que les aliments ou les produits industriels, qu'ils soient d'origine animale, d'origine végétale ou ce que vous voulez, ces produits-là, ils sont toxiques et ils sont pathogènes. Toutes les maladies qu'on voit aujourd'hui, ou la quasi-totalité, sont dues à ces produits industriels. Et la séparation entre aliments d'origine animale et aliments d'origine végétale est une séparation arbitraire. C'est une séparation qui permet de camoufler le fait que ce sont les aliments industriels qui provoquent toutes ces maladies et non pas les vrais aliments, les aliments qu'on consommait il y a un siècle. Alors je suis tout à fait d'accord sur le fait que les aliments d'il y a un siècle ou même d'il y a quelques dizaines d'années sont beaucoup plus nutritifs, ont une valeur nutritive beaucoup plus élevée que celle d'aujourd'hui, à tel point qu'il y a certaines études qui évoquent, par exemple, dans certains fruits, que la valeur nutritive des fruits qu'on a aujourd'hui est 10 fois moins que celle d'il y a un siècle. Et cela est dû, encore une fois, à la culture intensive et tous les procédés agricoles et de traitement chimique qui rendent l'aliment comme un objet, qui le dénature complètement. Alors, ces aliments-là qu'on a aujourd'hui, et qui, même s'ils sont biologiques, même s'ils sont produits dans les normes biologiques et naturelles, sont démunis de leur valeur qu'ils avaient il y a un siècle. Eh bien, ils sont quand même meilleurs que les aliments ou les produits industriels. Et s'ils sont démunis de leur valeur nutritionnelle, c'est parce que on a détruit les terres agricoles. Et là, je parle également des aliments d'origine animale, les laitages, les viandes, les œufs. Parce que ces animaux-là, ils se nourrissent de végétaux. Les végétaux se nourrissent de la terre. Donc c'est un cycle. Il ne s'agit pas dans cette vidéo de donner une quelconque solution, puisque vous le savez, le problème nous dépasse tous. C'est un problème qui est général. On doit intégrer dans une dialectique générale une dialectique de civilisation et non pas seulement d'alimentation. Il ne faut pas faire l'erreur que font la plupart des scientifiques, c'est de se concentrer sur le détail et d'oublier le global, d'oublier le contexte général. Ce problème de l'alimentation s'insère dans une dialectique sociologique générale et il doit être vu de cette façon. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas traiter les détails du problème, mais il faut en même temps qu'on traite les détails, il faut également avoir une vision globale, sinon on va se perdre. C'est notre civilisation qui est malade et l'alimentation n'est qu'un symptôme de la maladie de cette civilisation. Si vous avez un avis sur la question, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!